De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Merci d'être là. De quoi tu parles? De mon nom est Nicolas Manette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur les plateformes de balado et les YouTubes, ainsi que les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Merci d'être là. Deuxième émission cette semaine. On a des hommes de parole, on l'a dit. Ouais. Et puis, on a donné notre parole à sa concubine. Là, nous tenons parole au concubin. Ça se dit-tu, ça? Ça se dit. Alain Barbeau de Geneviève et Alain Barbeau. Oui. C'est vrai que Geneviève Roberge Bouchard et Alain Barbeau seraient très longs comme Ça nom de serait un groupe. peu long. Geneviève et Alain, c'est déjà quand même... Mettons font-wise, là. C'est quand même un... Tu sais... Faut écrire Geneviève en haut et Alain en bas. Oui. Puis en plus petit, Oui. en italique, opacité à comme 10, juste pour dire que tu vois que Il a c'est fait là. de quoi, là, Ouais. tu sais. Alain Barbeau. Oui. Je te dirais potentiellement Instrumentiste incroyable. le meilleur guitariste. Oui. Too much, Non, dire c'est pas ça? too much, non. Je pense. Il est très bon. Puis il est très humble, Oui. qui fait en sorte que ça le rend encore meilleur. Il y a quelque chose d'être humble, t'es comme, arrête. Dis-moi que tu sais que t'es Moi, je bon. pense, par exemple, Alain, il est juste comme ça. C'est le genre de gars qui est comme, lui, dans sa tête, il veut se rendre plus haut, il veut encore plus s'améliorer. Ouais. Donc, lui, il est comme, non, tu sais, mais il y a plein d'autres mondes. Parce que la vie, c'est... tout le monde a son propre style. Oui. Puis lui, il a ce style-là, c'est juste que ce style-là, il est vraiment impressionnant. Oui. Que tu connaisses la guitare ou pas, surtout quand tu la connais pas, t'es comme, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Pour contextualiser les gens, on va le faire aussi pendant le podcast avec Oui. Alain. Il joue Je vais le mimer. la guitare et les drums en même temps. Tu mimes sans bruit. C'est magnifique pour les Donc, ça personnes. fait pas grand-chose. Non, ça fait pas grand-chose. Il joue sa guitare. On pensait à quelqu'un qui joue sa guitare. Oui, mais qui tapoche en même Mais temps. là, pensez qu'il tape vraiment le corps de la guitare, le body, si on veut, Oui, là, exactement. de la guitare. Oui. Et que ça fait il y a une percussion. Il y a Oui, une certaine dans la acoustique caisse de résonance, aussi. exact. Puis c'est fou, les sonorités qui arrivent à sortir, l'écho, les Il fait un reverbs. kick, un snare, il fait tout ça à C'est comme s'il y a l'intérieur un de sa kick guitare. il y a un set de drum Sur sa guitare. sur sa guitare, Mais il joue sa guitare quand même. en plus des 6 cordes. Oui. Et souvent, en chantant. Oui. Et avec- C'est injuste. Avec une justesse puis Oui. un charisme incroyable. Et sans regarder ses mains. Jamais. Presque jamais. Comme on va sûrement en parler. Geneviève et Alain ont fait un spectacle lors Oui. des triards. Oui. Et tout le monde était sous le choc. Oui, c'était époustouflant. Alain, sans blague, tu as fait un solo de guitare / drum sur sa guitare pendant 5 minutes. Oui. Et c'était peut-être un des meilleurs moments musicaux que j'ai vu en live. Wow. Ça veut dire beaucoup, ça. Oui, surtout parce que je savais pas qu'il faisait ça. Ah, moi- Là, j'étais comme, il va faire un solo. Geneviève se lève à part. Je suis comme, OK, il va faire un petit solo. Solo continue. Solo est très bon. Oui. Plein de choses se passent. Qu'est-ce qui se passe? Geneviève n'est pas là. Ça fait 2 minutes. Je suis comme, OK, là. On est dans son monde. On est dans son monde. Et puis aujourd'hui, on plonge. on va vraiment plonger dans son monde et poser toutes ces questions-là sans Geneviève. Oh, it's the boys' night. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Il n'y a pas longtemps, on a reçu sa bien-aimée. On lui a dit qu'il était 2, maintenant 3. Mais maintenant, on va le recevoir seul. On lui a dit qu'on était pour l'inviter. Des hommes de parole, des hommes de promesse. Fidèle. On l'invite aujourd'hui. Cette fois-ci, non Geneviève sans Alain, mais là, Alain sans Geneviève. De quoi tu parles de Alain Barbeau? Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Ça va très bien. On a une question existentielle. La première question la plus importante. Pourquoi que c'est pas Alain et Geneviève? Ça, c'est très, très simple. C'est genre juste une marque de respect envers les femmes, de nommer la femme en premier. Ah. C'est Bravo. juste une marque C'est de beau, politesse. ça, Alain. Fait que Marque ça de part de là. politesse. Ça part part de là.
Mais je trouve aussi que ça sonne mieux. Et c'est aussi la bosse. C'est aussi la bosse dans le projet. Fait que... mais ça sonne mieux aussi, Geneviève et Alain, que Alain et Geneviève. Ben Alain oui, et Geneviève, ça monte. C'est comme si tu présentes des gens. Geneviève et Alain, ça sonne comme un autre projet. Ça nous sonne comme quelque chose. Puis j'aime ça. Mais là, on n'est pas ici. Là, on est déjà en train de parler de Geneviève. Notre but, c'est de pas parler de Geneviève. Ouais. C'est de parler de toi, d'aller au plus creux d'Alain, puis de voir où tout ça a commencé. Moi, j'ai l'impression que t'es né qu'une guitare. Dans ma tête, t'es né qu'une guitare, tu tapochais dessus avant même de la jouer parce qu'on le sait que t'es capable de tapocher sur un méchant temps. Moi, j'irais plus loin que ça. Oui, je dirais qu'il est né qu'une guitare en voulant toujours aller à une batterie, mais il n'y a jamais eu. Puis il a dit, c'est quoi, mon pédale, j'ai pas besoin d'une batterie. J'ai pas besoin de votre drum, je le fais sur ma guitare. Puis en plus, j'ai pas besoin d'une bass parce que je vais faire ça aussi sur ma guitare. Fait que dans le fond, je suis un homme orchestre, j'ai besoin de personne. Un instrument. Sauf Geneviève de temps en temps. C'est juste pour sauver de l'argent. Oui, c'est ça. C'est juste pour pouvoir sauver des sous. Mais non, en fait, là, je pense que les percussions, moi, en fait, chez mes parents, où j'habitais, j'étais au sous-sol, ma chambre, puis juste en haut, il y avait mon père le soir qui écoutait la télé, puis il faisait toujours des beats sur la table, sans arrêt. Fait que je pense que les beats sont comme intégrés. Moi, j'entendais ça tout le temps. J'ai commencé à faire ça pour le fun aussi. Je me souviens à l'école, je faisais des beats et tout ça. Mais moi, la musique, ça a commencé à l'école primaire. Il y avait un cirque à mon école primaire. J'ai commencé à chanter dans ce cirque-là, mais j'ai commencé en jonglant et en faisant des arts du cirque. On faisait oui, des toi, tu savais pas ça d'Alain. Oui, il fait du clown. Je me suis mis à chanter là-dedans. Puis, il y avait un cirque? Il y avait un cirque? Oui, ça s'appelait Circor. Puis c'était un cirque pour les jeunes à l'école. Fait que moi, tu vois, mettons, toutes mes pauses, toutes mes récrés du matin, du midi et de l'après-midi, j'ai passé au gym en train de jongler. Fait que j'avais déjà, je pense peut-être de là, il vient comme le fait d'avoir un peu une routine, puis le fait de devoir comme pratiquer pour monter quelque chose de cool. Ça m'a été appris dans le cirque, je pense. Je passais toutes mes récrés à aller jongler, à apprendre des nouveaux trucs. Fait que c'est pour ça que je parle, là. J'ai jamais pris de soleil de toute ma... Tu fais juste te pratiquer, le gars est dans sa cave, pratique sa guitare, pratique à jongler. Mais justement, le fait que tu as appris à jongler si jeune, puis appris en fait le cirque sous toutes ses formes, est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement à voir un peu, être capable d'être... j'ai l'impression que tu as comme 8 bras, mais que tu peux utiliser avec tes 2 bras, tu comprends? Comme t'as vraiment ça a l'air facile quand tu le fais aussi. C'est-tu quelque chose que tu dois répéter, tes morceaux qui sont plus, mettons, demandants, ou ça t'est venu quand même très naturellement? Ça me vient quand même naturellement, puis on dirait plus ça va, plus je pratique. Tu sais, comme quand j'étais ado, mettons... au secondaire, je pratiquais vraiment comme plusieurs heures par jour. T'sais. Fait que je pense que j'ai pogné comme une coche dès le début parce que je pratiquais comme en malade, puis je tripais à faire ça. Mais là, récemment, j'ai comme eu une autre passe parce que je pratiquais en malade, puis j'ai l'impression d'avoir upgradé, en tout cas, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression d'upgrader mes affaires. J'ai l'impression de comprendre encore plus mon instrument, plus ça va, à travers les années. Puis maintenant, mais quand j'ai une idée, je m'arrange pour essayer de la faire, tu sais. Fait que je t'ai jamais pensé comme je vais essayer d'être techniquement cool à faire mes trucs, mais en me forçant à faire ce que j'ai dans ma tête, je fais des trucs techniques dans le fond, tu sais, sans le vouloir, tu sais. Il y a un petit oiseau à côté de moi qui m'a dit que tu prépares quelque chose. Justement, ça, Geneviève, juste du Alain, un album instrumental? Ben oui, mais je sais encore pas exactement sous quelle forme ça va sortir, mais je travaille sur des tunes instrumentales. J'en ai présenté une justement en test aux vitrines Triard. Oui. Puis c'est la première que je vais lancer. Là, c'était comme un test. La première fois, je sortais toutes mes gogos puis que je montrais ça. Mais je suis allé en studio il y a pas longtemps enregistrer cette chanson-là en one take avec une équipe vidéo puis tout ça, en studio. Ça sonne super bien, c'est vraiment cool. Puis là, on est à l'étape d'envoyer ça au mastering. Fait que ça va sortir bientôt. Je sais pas exactement quand, mais je dirais soit dans les 2 prochains mois au maximum, je dirais. Très cool. Pour le monde qui ont eu la chance de voir vidéo, ça... Dans le fond, je pense que je vais sortir ça une chanson à la fois jusqu'à temps d'avoir
soit un EP ou peut-être 10 tunes que je me dis, en fait, là, mais ouais, je travaille là-dessus. Puis, ben c'est ça, c'est du finger picking, de la guitare instrumentale, passer dans des effets avec des percussions, des basses, puis tout ça. Puis, j'ai bien du fun à faire ça. Puis, c'est vraiment vraiment hâte, en tout cas, de lancer ça dans le monde. J'ai jamais fait ça, tu sais. J'ai toujours rempli mes trucs, poussé mes trucs. J'en ai toujours composé des choses instrumentales, mais c'est la première fois. Puis ça, je suis rendu à 36 ans. C'est la première fois que je me fais assez confiance pour me dire que là, je pense que c'est le temps. Puis c'est le temps de faire entendre ça au monde au lieu de garder ça pour moi-même. Tu sais. Puis pour Jen. Ça me fait rire que tu dises c'est la première fois que tu te fais confiance parce que moi, j'ai eu la chance d'aller chez vous puis d'entendre une couple de maquettes que tu avais faites. Puis évidemment, d'en voir même live justement au Triard. Et puis, je veux dire, tout le monde, quand je les croise puis on parle de toi, ben, c'est la première chose qui ressort. C'est comme, hey, cette tune-là, là, le solo d'Alain, c'est comme ça que les gens l'appellent. Le solo d'Alain, c'était vraiment impressionnant. Mais le fait que, parce que je trouve que ça, on l'a déjà entendu, puis il y a beaucoup de monde en ligne qui font beaucoup de la percussion sur leur instrument, puis tout ça. Puis je trouve qu'il y en a eu beaucoup, surtout avec certains films qui l'ont popularisé et tout. Mais toi, tu le fais d'une façon très mélodique et tu le fais d'une façon avec des effets qui vont vraiment, selon moi, complémenter vraiment tes compositions. Est-ce que c'était un effort que tu voulais vraiment faire, ça? Ou tu t'es juste plongé dans le monde des effets puis ça a comme un peu tombé par nature comme ça? Ben, tu vois, mettons, la chanson que tu as entendue en vitrine, ça a été composé à la base sans effet. Fait que, dans le fond, quand je compose mes trucs, je m'assure de ne pas dépendre de mes pédales, puis que ce soit réalisable justement partout. Et si jamais il y a une pédale qui lâche ou quoi que ce soit, un fil qui brise, ben, je peux la faire quand même avec un micro devant ma guitare, sans problème. Fait que ça se fait. Mais j'avais accumulé ces pédales-là, puis je me suis acheté un nouveau système dans ma guide, j'ai testé des affaires, puis on dirait que tout ce que j'ai bâti depuis le début que je joue de la guitare, on dirait que tout s'est mis en place, puis tout fonctionnait. J'ai toujours essayé de bâtir le plus possible dans mes arrangements, d'essayer d'avoir le plus de parties de base dans mes trucs, de séparer, autant que de faire des accords, des percussions. Puis maintenant, avec mes effets, puis mon nouveau système que j'ai dans ma guide, ben, j'arrive à justement avoir tout séparé, puis avoir un contrôle sur chaque partie des pièces. Fait que moi, je suis comme... je capote. Là. Quand j'ai branché tout ça pour la première fois, j'étais comme « Oh my God, les possibilités sont comme infinies. » J'ai tout débranché, j'étais allé m'asseoir sur le sofa pendant comme des heures à juste comme penser à ce que j'allais faire avec ça parce que c'est comme... Il y a bien du stock. On passe à ce moment-là au Triard. Moi, je savais pas que tu faisais un album instrumental. J'étais là, puis j'ai fait... Il s'est tapé un motadine de beau solo. Fait que là, d'avoir vécu ce moment-là qui était complètement magique, là, que c'était... Ben, je pense pour le commun des mortels qui te connaissent pas, ils ont jamais vu ça. Non, exact. C'est pas une chose que tu vois souvent, un gars se péter un solo de 5 minutes avec une guitare, mais ça sonne comme une orchestre symphonique, essentiellement. Mais là, de voir que c'était pas juste... Tu sais, pas toi puis Geneviève dans votre projet, que vous êtes comme « Ah, Alain, pète-toi un trait pour ta vitrine, fais-toi un long solo », parce que Marc l'a dit, dans tes chansons, tu fais souvent la percussion avec Geneviève. Mais là, de voir qu'il y aura un EP, même si c'est juste une chanson de ça, qui est un genre que je pense que tu maîtrises. Puis Absolument. Je pourrais dire que t'es le meilleur, là, parce que j'en connais pas grand personne qui le font à ce niveau. À ce niveau-là, non, je suis 100% d'accord. C'est bizarre de voir une guitare... Surtout pas mélodique comme ça en termes de chansons, je trouve. Puis même utiliser une guitare pour pas juste faire un CGD, pas juste faire... Non, mais tu sais, des accords sur un up, down, up, down, up, up, down. Là, on est loin de là. On est très loin des cours de guitare que j'ai fait à Cornwall. C'est complètement absurde. Puis c'est des utilisations de la guitare. Tu sais, on dit que ça sonne comme une bass, ça peut sonner comme des percussions. C'est pas une chose que le monde pense quand tu vois une guitare. Tu sais, tu penses à jouer acoustique, tu penses un feu de camp, un feu de camp, ou tu penses à la musique rock, puis peut-être une whammy bar, c'est aussi loin que le monde va aller. Mais de devoir faire ces choses-là avec une guitare, c'est complètement fou, c'est ridicule, puis c'est beau, puis je pense que le projet va juste témoigner de ça. C'est super fin, mais moi je me sens pas meilleur que d'autres. Moi, je te dis que t'es meilleur. Nous autres, on te le dit, c'est notre job. Vous êtes fin, là.
Vous êtes fin tabarouette, mais même toi, Jolie, t'es un excellent guitariste. Je l'ai vu jouer à la guitare, il est pas jouer, aussi bon que toi. Ça coche, là, voyons. Oui, il a Mais raison. il y en a bien, tu sais, des gens qui justement, qui tapent sur leur guitare ou qui jouent avec des effets, mais je pense que l'important, c'est... Moi, je me concentre, encore une fois, je pense que c'est peut-être le fait d'avoir passé autant de temps à travailler des tunes avec Geneviève et Alain, puis de me concentrer sur justement la création de chansons, que quand j'arrive à faire des trucs instrumentaux, ben, je pense aussi comme si c'était une tune, tu sais, j'y pense en termes de couplets, refrains, bridge, tu sais, je pense à tout ça, fait que peut-être que j'imagine que ça m'aide là, tu sais, d'avoir eu ce background de création de chansons-là. Mais je pense justement, c'est ça que tu dis, le fait que tu écris des chansons, je pense que tu amènes ça dans tes pièces instrumentales. Puis on le voit dans le monde où on vit, il y a beaucoup de musique instrumentale, puis c'est beaucoup plus accessible que ce l'était. Les gens en écoutent beaucoup. Vraiment. Avec le travail à la maison, j'ai l'impression que les gens en écoutent encore davantage aussi. Puis je me demande, est-ce que toi, ça a eu un impact justement parce que tu en as écouté beaucoup dans ta vie? Le but d'avoir un album comme ça, instrumental, ça vient-tu d'un rêve de jeunesse? C'est un rêve qui s'est développé? C'est comment ça s'est formé un peu? Eh ben, c'est une bonne question. Quand j'étais jeune, tu sais, tout mon jeu de guitare a été comme basé. J'écoutais beaucoup de Patrick Normand. Tu sais, fait que j'achetais les albums de Patrick, j'allais voir Patrick en show. Il y a des shows que j'allais voir, il était tout seul à la guitare. Tu sais, j'avais 15 ans, je voyais Patrick Normand tout seul à la guitare faire un show de 2 heures, tout seul avec une guitare. J'étais comme, oh my god, c'est vraiment ça que je veux faire, tu sais. Puis j'ai acheté les albums de Patrick. Puis Patrick a fait un moment donné un album instrumental juste de guitare. Ça s'appelle Guitare. Puis c'est toutes des tunes instrumentales. Vous entendez sûrement Mouf. Oui, Mouf. On la salue. On salue Mouf. Puis ben c'est ça. Puis j'ai découvert Chet Atkins qui faisait aussi de la musique instrumentale. Fait que j'ai baigné là-dedans. J'ai écouté beaucoup de Tommy Emmanuel, beaucoup d'artistes comme Kelly Joe Phelps, qui sont des artistes qui faisaient beaucoup de finger picking, puis qui ajoutaient beaucoup de solos instrumentaux dans leurs trucs. Willie Porter aussi, qui est un Américain, qui est un artiste qui m'a beaucoup influencé, qui écrit des tunes, mais qui fait aussi des trucs instrumentaux à la guitare incroyables. Fait que il y en a beaucoup qui m'ont influencé, tu sais. Mais le fait J'ai-tu répondu à ta question? Je pense que je me suis éloigné de ta question. Tu as tellement bien répondu à ma question, mais tu m'en as amené un autre. Justement, tu parles de Patrick Normand. Tu as eu la chance de faire ses premières parties, de pouvoir le rencontrer, puis de faire comme « Hey, t'es un idole de jeunesse, je t'ai étudié essentiellement. » Et là, d'avoir à performer devant lui, ça doit être le fun, puis en même temps méga stressant. Tu t'es senti comment dans ce moment-là? Eh bien, tu sais, on savait que quand on est rentré à la salle, on n'était pas exactement sur la même salle. On jouait comme dans une autre salle, dans ce gros complexe de salles-là. Puis on était en train de faire notre soundcheck. Puis là, je vois Patrick arriver au bout de la salle, puis je suis comme, oh my god, qu'est-ce que je joue en ce moment au soundcheck? Je fasse de quoi de solide, là, tu sais, j'ai pas le choix. Fait que là, ben, en fait, je joue ma tune avec Jen, fait nos affaires. Là, il vient nous voir, on parle de guide, puis tout ça. Puis, j'ai dit, hey, là, ça serait cool demain si tu as du temps. J'aimerais vraiment ça jouer avec toi, tu sais. Puis, j'ai expliqué à quel point il avait été important dans mon parcours, puis tout ça. Puis là, le lendemain, ben, je passe à côté de lui backstage. Il prend il prend la guitare bouchée de sa blonde, Nathalie, de sa femme Nathalie. Puis, il me la passe, il dit, tiens, essaye ça. Fait que là, je la prends, je suis une couple d'accord. Puis, il commence à jouer la guitare de Jérémy. Puis, ben, moi, évidemment, je connais cette chanson-là. Là, je l'ai jouée. Ça fait partie de mes grands classiques. Fait que je me suis mis à jouer avec. Puis, c'était comme incroyable. Pour vrai, de jouer, mettons, avec son idole sur qui, comme tout mon playing, comme quand j'étais jeune, là, je piquais chaque note, là, tu sais. Fait que de jouer avec lui, j'avais comme... C'était weird, là, puis je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais j'avais un peu l'impression de jouer, genre, avec moi-même, tu sais, genre, parce que c'est comme... Tout mon playing vient de lui, tu sais. C'était malade, là. J'avais l'impression que ça blendait... bien. Mais c'est toute une expérience, ça, vraiment, là. Ça a été comme Après ça, j'ai eu comme la chance d'avoir comme... Ben, j'allais sur scène avec lui pendant à peu près 1 heure. On s'est échangé des tunes. On s'est fait entendre des affaires.
Wow. C'était vraiment un grand, grand cadeau de la vie. Ouais. Bien Une mérité, grande par leçon de exemple. voir qu'un monsieur de cet âge-là donne encore des shows. Oui. C'était encore un show de comme 2 heures, puis il est encore solide. Tu sais, on parle souvent de son jeu de guitare qui est incroyable, mais sa voix encore est comme top niveau. Ouais. Wow. T'as vraiment un parcours fou. Comme de toi qui fais du cirque dans ta jeunesse, à faire à jouer avec Patrick Normand sur le stage. T'es allé avec Fred Pellerin en tournée aussi. C'est quoi ta vie? C'est quand que tu te dis comme c'est ridicule ce que je vis? Parce que Tu veux moi, entendre des choses encore plus drôles? Oui. Genre? Vas-y. J'ai même chanté avec Céline Dion. oh ben voyons donc! Voyons Moi, donc! OK, là, la oui. question qui tue, t'avais quel âge? Est-ce que t'as chanté Sous le vent parce que Garou était malade? J'étais en 6e année. Hey, je savais que c'était une affaire de jeunesse, là. C'était la semaine passée, là, elle est venue chez nous. Puis là, c'est bon. Juste avec Grammys, et comme Bon, c'est bon, je vais alors, aller mais- voir Alain. Ah, mais oui, Elle s'ennuyait, là. Tu sais. pour vrai, en 6e année, t'as vraiment chanté avec Céline? Eh ben, moi, je tripais Céline comme à fond, là, OK? Puis là, je m'inscris dans une chorale, les petits chanteurs de l'île. Puis il y avait René Wilkin, qui Oui. Oui. est une chanteuse qui a fait la voix, qui était aussi dans cette chorale-là. Puis on nous annonce, genre une couple de mois après, hey, on va chanter avec Céline Dion au Centre Corel dans le temps. Wow. C'était la tune Let's Talk About Love. Là. Il y a des vidéos sur Internet de ça, mais c'était comme son gros stage en chœur, puis on était autour d'elle, puis on chantait. Je me souviens, là, moi j'avais un plexiglas avec le drummer juste en avant de moi, là. Puis il y a comme une grosse passe de drum, là, puis c'était comme incroyable. Là. Incroyablement fort, là, tu sais, pour mes petites oreilles. là, C'était comme, oh shit! Incroyable! C'est comme- Incroyablement fort! Moi Ça, aussi. c'est excellent. Moi, je connais ça, jouer à côté d'un drummer, fait que j'étais un Ouais. peu habitué. Ça a été très jeune dans mon Oui, expérience. c'est vrai. Fait que je comprends ce que tu... je me souviens de ce sentiment-là à 100%. Oh, wow. Quelle anecdote! Là, tant qu'à y être, aussi bien t'as demandé, t'en as-tu une meilleure que ça? Ou... Ben, mettons, tu sais, tantôt vous parlez de Willie Porter, Oui? Oui? qui est un de mes artistes comme que j'ai toujours adoré. Là, tu sais. Un moment donné, ben, sur le premier album, un moment donné, je me suis laissé un petit trou dans une tune, puis je me suis dit, hey, ça serait-tu malade que ce soit Willie Porter qui fasse le solo sur la tune? Fait que j'ai écrit à Willie Porter, puis il m'a répondu avec le solo. Wow! Fait que sur le premier album, il y a un solo de Willie Porter. Tu te Moi, souviens-tu ce que c'est quelle toune? C'est pas la peine. À la fin, il y a comme un genre de petit solo de guitare électrique, de guitare acoustique. Puis c'est lui qui le fait. Wow. Moi, ce que jusqu'à la fin j'aime de dans la cette tune. histoire-là, c'est que j'ai écouté cet album-là. Je me souviens que Al m'a expliqué cette histoire, mais je le savais pas pour longtemps. Et puis, j'ai pas fait... Ça, c'est comment que Alain, il est bon, sa guitare. Il a demandé à quelqu'un que lui, il idolise. Il a joué, puis j'ai fait comme... Ça pourrait être Alain. C'est sûr que ça n'a pas le finger tone d'Alain, tu sais, qu'on connaît super bien. Mais reste que... Tout était cohérent dans l'histoire. Mettons, moi, je demande à un de mes idoles de faire un solo, genre Alain, ça sera pas cohérent avec le restant de mon Ouais, album. non. Ça marchera pas. Là, Ça tu va être comprends? bon, Ça va être ça. trop, ça va être trop bon, là, tu sais. De quoi tu parles? De... Mais vraiment, Alain, de pouvoir réaliser tout ça, de pouvoir jouer sur des scènes un peu partout au Canada, de pouvoir le faire, évidemment, là, on va parler de Jen, on n'a pas le choix, de le faire avec la personne que tu apprécies Ben oui. le plus dans ta vie, bien évidemment. Ça, puis votre enfant, là, c'est rendu maintenant à part égale minimum. Là, c'est comme ça que ça marche. Mais de pouvoir partager Ben oui. autant de beaux succès. Vous avez fait une petite tournée récemment, vous avez fait des spectacles. De pouvoir reprendre la scène après avoir pris un petit écart avec justement le nouvel arrivé de votre enfant. Pause, ouais. Ça fait quoi de pouvoir retourner sur scène puis rejouer avec tout ça, avec votre nouveau bagage en tant que parent? Ben, c'est vraiment comme...
premièrement, faire de la tournée avec Amédée, on revient, là, c'était il y a une couple de jours en fin de semaine, c'était magique. Il a vraiment bien fait ça, il a fait des super longues nuits en plus dans des chambres d'hôtel. Fait que, on a bien dormi, on a quasiment mieux dormi qu'à la maison. Là, fait que c'était magique. Puis je te dirais que je pense qu'il y a comme un genre de lâcher-prise, je pense. Moi, je ressens ça. J'avais eu la chance de faire une couple de shows avec Manon Séguin avant de recommencer avec Jen, puis je ressentais ça aussi, un genre de lâcher-prise. J'ai comme plus d'anxiété tant que ça, de performance, de devoir me prouver à qui que ce soit. On dirait que c'est plus du tout important pour moi. Je veux juste faire de la musique, je veux juste avoir du fun. C'est beau, ça. Puis, tu sais, je me permets même dans les tunes de me laisser aller plus, d'être moins axé sur comme, faut que ça soit comme parfait. Puis, tu sais, je me laisse aller. Puis, si je fais si je fais une fausse note dans un solo, ça dérange qui, dans le fond? Ouais, ça sera ça, tu sais. J'en parlais avec toi. Ça sera ça à ce moment-là, puis ça sera du jazz. J'en parlais avec Johnny plutôt aujourd'hui, puis ça s'applique à toi et à Geneviève aussi. J'ai dit, les deux, vous êtes parents, nouvellement parents, si on veut. Là. Puis, quand t'es jeune, tu te fais dire des berceuses, tu fais chanter des choses par tes parents. Puis j'étais au téléphone avec Marc ce matin, puis Céleste s'est mis à chanter en background, puis j'ai fait, ce jeune-là, puis Amédée aussi, ils ont une chance en or d'avoir des concerts intimes de des parents super talentueux 24/7. J'ai eu un déclic que, wow, ils vont pas se faire chanter tout croche des chansons. Ils savent pas comment ils sont chanceux, tu sais. Mais c'est pas toujours toujours vrai. Ce que vous vrai, entendez sur album, puis sur scène, c'est comme un peu le produit fini. Hein, quand c'est en création, ça peut être weird des fois. Oui. Mais reste que... Les autres... c'est quand même très beau. Des fois, ils entendent des effets vraiment weird, là aussi. Là. Ils entendent des tunes qui feront jamais la lumière du jour. Oui. Ben, un grand merci, Alain, d'être venu. On te souhaite... Ben là, merci beaucoup. Puis c'était bien le fun de découvrir ton parcours. Bon cirque. C'est tellement rare que je fais des interviews sans Jen que je me sens quasiment comme un imposteur de comme... Ben, moi, il y a quelque chose, je vais te dire. Hey, Jen, je dis-tu la bonne chose? Là? Tu dis la bonne chose. Oui. T'es pas un imposteur. T'as dit que récemment, tu sens un peu moins d'anxiété de performance et tout. Et moi, je t'ai vu 2 fois depuis. Et puis, je le trouve que je le sens dans comment tu joues. Et puis, je le sens dans comment tu es groundé sur stage, comment tu as l'air d'avoir du plaisir. Puis, je t'incite à continuer dans cette optique-là. Puis j'incite à tous les artistes ou les gens qui font de la scène à aller dans cette optique-là, parce que c'est ça, c'est supposé être le fun. Puis je trouve que quand on va vous voir, Geneviève et Alain, on a du fun. C'est un beau spectacle, un spectacle à découvrir parce qu'il y a vraiment une sensibilité dans le spectacle, justement, une intimité qui est vraiment le fun. Puis on suggère à tout le monde d'aller écouter ça. Sinon, sur les plateformes de Spotify et tout ça, pour que vous recevez aucune scène. Mais autre que ça, au moins, ça nous fait vivre d'une autre façon, ça a l'air. On va trouver une façon un jour. Là, mais... C'est ça, exactement. Hey, un gros merci, Alain. Merci, Al. Hey, merci beaucoup, les amis. À bientôt. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci, monsieur Barbeau. Merci d'avoir été là. Oui. Plaisir était à nous. Et j'espère à vous aussi. Qui ont aimé ça? Oui. Et ce qui est drôle, par exemple, dans la conversation, j'ai comme compris un peu la philosophie de la guitare avec Alain. Le fait qu'il a fait du cirque, qu'il jongle, tout ça, j'ai fait, OK, ouais, il y a comme une façon d'avoir cheminé dans son cerveau, de pouvoir de splitter son cerveau à faire plein de trucs, tu sais. Je pense à faire du cirque dès que t'es jeune, être habile à jongler. Qui a une école de cirque? C'est quoi cette affaire-là? Le fait qu'il l'a dit de façon nonchalante. Très normal. On avait une école de cirque, donc toutes mes pauses et mes récrés, je le consacrais au cirque. De quoi tu parles, man? Non, mais ça n'a pas rapport. Zéro. Comme, moi, j'ai vu le clown rouge et le clown blanc en art dramatique au secondaire. Oui.
J'ai jamais vu quelqu'un m'apprendre à jongler. Moi, même pas proche. C'est pas vrai, j'ai été à un camp qui s'appelait Geronimo de cirque quand j'étais plus jeune. Oui, ça, c'est mais l'été, pas à c'est l'école. un choix. Exactement, pas à l'école. Ça, c'est tes parents qui veulent pas te surveiller un été de temps. Ils sont comme, va-t'en, faut que je décroche. Mais lui qui dit tout bonnement, le corps de cirque, après il nomme, fait, ah oui. Puis nous autres, on fait quoi? Puis comme, ah, je faisais du cirque, là, comme, Tout bonnement. revenez-en. Ouais. Là. Je tape sur ma guitare, Il est je fais comme- du cirque, il y a- je suis le meilleur guitariste du monde entier, blablabla. Patrick Normand, je veux t'amuser Oui, ça, avec. j'ai chanté avec Céline. Le gars que j'idolise, il a fait un solo sur ma chanson. Oui, j'ai juste écrit ça, puis il est revenu, il me dit oui. Ouais. La vie, hein? Hein? Ma femme même, j'ai un enfant en santé qui est super. Faut croire que Qui fait ses nuits. Qui fait ses Hey, voyons donc, Alain. Arrête. Laisse ça sais-tu pour les quoi? autres. Quand les bonnes personnes attirent les bonnes choses, Oui. et là, on a la preuve. Parce Exactement. que Alain nous a donné de son temps, puis il donne son temps à tout le monde quand il fait ça. Puis Quand il très joue. heureux de le voir Oui. faire un projet solo, si on veut, là, de son album Oui, instrumental. j'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. Va falloir le réinviter quand ça sort pour pouvoir décortiquer ses Ouais. tunes. Il disait, là, t'as-tu enregistré chaque affaire séparée ou c'est vraiment vrai ton C'est affaire? même pas toi qui C'est joue. pas toi. Je veux une vidéo. T'as engagé quelqu'un sur Fiverr. C'est Amédée qui joue. Allez, un grand merci. On se dit à demain. On parle à Emmanuelle Walsh-Villot, une grande de l'impro et une grande pédagogue aussi. Autrice. Elle va nous faire penser au monde de l'impro. Réfléchir. On regarde ça. On plonge. Demain. On est des intellos. Ciao! Bye!